Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance, chapitre 6, dit tout à Jésus. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. 1 Rois 19, verset 9. Nous retrouvons Élie alors qu'il touche enfin au but, après sa longue marche dans le désert. Environ 400 kilomètres le séparent maintenant de Beer-Sheba, où a commencé son lent cheminement solitaire, brièvement interrompu par une halte salutaire dans un hôtel-restaurant sur mesure. Il n'a pas quitté le désert pour autant, puisqu'il est à Horeb, étymologiquement, dans un lieu aride, désolé, une ruine et par extension un désert. Mais Horeb, dans la Bible, c'est d'abord et surtout ce grandiose désert en relief qu'est la montagne de Dieu, également appelée mont Sinaï. Le voilà enfin parvenu au pied de ce massif imposant, à la fois austère et majestueux, ce Sinaï aimanté qui attire irrésistiblement le prophète du jugement. Suivons-le tandis qu'il s'élève lentement sur l'un de ses flancs pour finalement disparaître dans une caverne, ou plutôt dans la caverne, comme l'indique le début du verset 9. Ce « là » semble désigner un endroit précis bien connu à cette époque. Peut-être s'agit-il du creux du rocher d'Exode 33, verset 22, dans lequel Moïse fut jadis protégé par l'Éternel lorsqu'il lui révéla sa gloire sur cette même montagne, Exode 33, verset 12, à 34, verset 8. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle séquence de l'histoire d'Élie oriente inévitablement nos pensées vers l'expérience inoubliable vécue par Moïse quelques 6 siècles auparavant dans cette même grotte ou ailleurs dans le massif du mont Sinaï. Nous y reviendrons donc ultérieurement. Électrochoc, guillotine, kalachnikov ou... Que fais-tu ici, Élie ? La voix de l'Éternel rompt subitement le silence de la caverne dans laquelle Élie se repose. Il ne s'agit pas de la puissante décharge verbale d'un dieu courroucé, une sorte de violent électrochoc qui ferait bondir le prophète convulsé sur sa couche. Il ne s'agit pas non plus d'un claquement sinistre indiquant la chute brutale d'un couperet de guillotine, tranchant dans le vif et coupant court définitivement à toute discussion. Dans cette visite divine, rien de semblable à une rafale de Kalachnikov exécutant un déserteur dégonflé aux premières lueurs de l'aube. Point d'avalanche de reproches sévères, point de réquisitoire implacable d'un procureur général accusateur, point de discours sentencieux, point de déluge de versets bibliques. Avec Dieu, le découragé ne risque ni l'ensevelissement, ni l'écrasement, ni la décapitation, ni l'électrocution, ni la noyade, ni l'asphyxie. L'Éternel vient en quelque sorte s'asseoir en douceur tout près de son serviteur pour aborder calmement la dimension spirituelle de la crise dans laquelle ce dernier patauge depuis plusieurs semaines. Paisiblement, il inaugure la seconde phase de sa thérapie pour prophète découragé par une brève question toute simple, sobre et directe. « Que fais-tu ici, Élie » Versets 9 et 13. Il n'a donc pas non plus recours à d'insipides mièvreries ni à d'interminables circonlocutions, ne se perd pas dans un discours empoulé et ne se hasarde pas à de savantes broderies verbales. S'il tournait trop longtemps autour du pot, le prophète finirait par s'endormir. Quelle surprenante entrée en matière! D'autant plus surprenante que le Dieu qui sait absolument tout interroge comme s'il ne savait rien. Soulignons au passage son étrange ressemblance avec la question tout aussi brève « Où es-tu ?» par laquelle l'Éternel Dieu appelle et interpelle Adam, caché avec sa femme au milieu des arbres du jardin d'Éden. 2 Genèse, chapitre 3, 7 à 9. Pourtant,
Le message de la Bible est clair, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. En réalité, loin de feindre l'ignorance, le Dieu d'Élie invite tout simplement l'homme découragé à décharger son cœur bouillonnant d'amertume, de dégoût, de révolte et de 1000 autres sentiments destructeurs, véritable magna en fusion qui cherche une cheminée pour s'échapper. Cette simple question est donc d'abord à considérer comme une main tendue, étroitement associée à une oreille grande ouverte et prête à recevoir ce liquide brûlant. En réalité, elle signifie « Élie, vide ton sac, exhale ta plainte, je t'écoute, tu peux me dire tout ce que tu penses et ressens sans la moindre crainte. Tu ne cours aucun risque, je ne serai ni vexé ni scandalisé. » Voilà qui me rappelle les paroles de ce beau vieux cantique de l'armée du salut intitulé « Dis tout à Jésus », inspiré de Philippiens 4, 6 à 7, qui a été en riche bénédiction pour de nombreux croyants aux prises avec le découragement. « Es-tu lassé, rempli de tristesse ? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Si ton passé ressurgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Et pour demain ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Refrain. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à entendre. Dis-lui simplement tout. À l'ombre de son genêt, en plein désert, Élie, épuisé, avait reçu de son Dieu un premier message d'amour. « Je ne t'ai pas abandonné ». Avec cette brève question qui vient subitement meubler le silence de sa nouvelle maison de repos, l'Éternel lui en adresse un second tout aussi important. « Je ne te condamne pas non plus ». Attention, comprenons-nous bien. En aucun cas cela ne saurait signifier un seul instant que Dieu soit d'accord avec la position périlleuse et les raisonnements délétères de son serviteur. D'ailleurs, il n'est pas interdit d'imaginer une tonalité bienveillante d'étonnement dans cette interrogation divine. Comme si l'Éternel laissait indirectement entendre à son serviteur que cet « ici » ne correspond pas au « là » entre guillemets, de sa meilleure volonté pour lui. « Je suis étonné de te voir ici, ne devrais-tu pas être plutôt là-bas à ton poste de combat ? Que t'arrive-t-il donc ? Que se passe-t-il en toi pour que tu en sois venu à dériver ainsi jusqu'à ma montagne ?» semble adroitement suggérer l'Éternel. Mais de là à subodorer dans cette question un cinglant reproche et une condamnation sans appel, il y a un fossé que nous ne saurions franchir. Pourquoi vouloir condamner celui qui se condamne lui-même à outrance pour n'avoir pas su faire mieux que ses prédécesseurs ? Serait-ce faire preuve du simple bon sens de l'amour que d'augmenter encore le poids de l'accablement qui écrase cet homme atteint du mal des profondeurs ? Connaissant parfaitement l'état d'âme d'Élie, l'Éternel compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, psaume 103, verset 8, donne manifestement la priorité à l'écoute attentive et patiente du découragé. Note 3. Pour une approche pratique de l'écoute, je vous renvoie au chapitre 7 et 8 de mon livre « Barnabas, tu m'encourages », édition Barnabas 1996, une écoute de qualité, page 97 à 116. Donne manifestement donc, je reviens au texte, la priorité à l'écoute attentive et patiente du découragé, puisqu'il reviendra à la charge avec la même question un peu plus tard. Mais avant de l'interroger exactement dans les mêmes termes une seconde fois, ce parfait pédagogue lui réserve une surprise de taille. Il lui offrira d'abord sur place un spectacle son et lumière fantastique,
aussi parlant qu'impressionnant dans ce cadre à la fois aride et majestueux. Pour ce genre de manifestation spéciale rarissime, il n'existe pas sur la Terre de décor naturel plus idéal et plus prestigieux par son histoire. La rengaine du prophète qui chantait faux. La réponse d'Élie mérite aussi toute notre attention. « Je déployai mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 10. Une première constatation s'impose immédiatement. Comme on le dit familièrement, Élie est apparemment quelque peu à côté de la plaque. Il ne répond pas directement à cette question précise, comme si ses pensées étaient occupées ailleurs. Une des raisons de son attitude m'apparaît évidente. Nous l'avons déjà abordée dans la première partie de cet ouvrage, lorsque nous nous sommes attaqués aux forteresses et aux ornières de la pensée. Élie est tellement obnubilé, hypnotisé par sa situation, figé dans son jugement à l'emporte-pièce, qu'il est incapable d'analyser la question qui lui est posée. Il en entend la musique, certes, mais il n'en déchiffre pas les notes. C'est que pendant de longues semaines, voire plus, il a ruminé le même refrain, se le répétant inlassablement et laissant ainsi peu à peu se creuser une ornière de plus en plus profonde dans sa manière de penser sa vie, son ministère, ses circonstances, ses collègues, sa nation, son Dieu. Une petite phrase de cette triste ritournelle avait montré le bout de son nez pour la première fois sur le mont Carmel, lorsqu'il s'était adressé au peuple d'Israël rassemblé pour la fameuse confrontation. « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel » chapitre 18, verset 22. Élie chantait déjà un peu faux sur cette montagne-là. Puis, armé de son gros marteau menaçant, Jézabel a surgi au tournant et enfoncé le clou, fixant solidement cette idée fausse et noircissant le tableau général dans l'esprit fatigué du prophète en fuite. Maintenant, il en est arrivé au point où il ne peut plus penser ni voir les choses autrement. En voulez-vous la preuve ? Lorsque tout à l'heure Dieu reviendra à la charge avec la même question, réutilisant les 4 mêmes mots hébreux, la réponse du prophète sera 100% identique à la première, utilisant exactement les mêmes mots, 25 très précisément. Pourtant, entre-temps, il y aura eu l'extraordinaire leçon de choses, composée de plusieurs tableaux successifs impressionnants. Malgré un enseignement vivant, extraordinairement concret, remarquablement illustré et parfaitement adapté aux besoins profonds d'Élie, cette forteresse de pensée sclérosée sera toujours et encore debout. C'est dans sa réponse finale, après avoir rectifié le regard de son serviteur, que Dieu la battra en brèche et la réduira en miettes, ramenant du même coup la pensée du prophète captive à son obéissance. 2 Corinthiens 10, verset 5. Humeur noire, regard noir et lunettes noires. La seconde constatation est étroitement imbriquée dans la première. Si Élie n'écoute pas attentivement la brève question que lui pose l'Éternel, c'est aussi parce qu'il s'écoute lui-même. Ses oreilles fonctionnent comme un stéthoscope collé sur sa poitrine et sourd à tous les bruits autres que ceux de son propre cœur meurtri par la haine opiniâtre de Jézabel et par l'infidélité généralisée des enfants d'Israël. En gémissant à perdre haleine sur sa situation catastrophique unique au monde, il ne fait que tourner et tourner encore autour de sa propre personne. Sa réponse figée, stéréotypée, est celle d'un égocentrique qui continue inlassablement à s'apitoyer sur lui-même. Il n'arrive décidément pas à se dépêtrer de cette pieuvre redoutable. Il est comme un nautilus tiré vers des fosses abyssales ténébreuses par un calmar géant qui l'emprisonne dans ses puissants tentacules. Comment voir autre chose que du noir autour de soi lorsqu'on est à au moins 20 000 lieues sous les mers ? Note 5, titre d'un livre de Jules Verne dans lequel il est question du Nautilus, le submersible du capitaine Nemo.
Élie pourrait être l'un de ces techniciens à bord du Nautile, lorsque ce sous-marin de poche tourne lentement autour de l'épave brisée en deux du Prestige, un pétrolier qui repose avec sa cargaison depuis fin 2002 par plus de 3500 mètres de fond au large de l'Espagne. Le seul spectacle qui s'offre au regard révolté de ces hommes immergés dans les ténèbres est celui de l'or noir visqueux qui s'échappe peu à peu par tous les orifices de ce monstre des mers, pour remonter à la surface et venir souiller continuellement des centaines de kilomètres de côte. Le Nautile est équipé pour pouvoir remplir une mission bien précise, obturer ces orifices d'une manière ou d'une autre pour stopper cette lente hémorragie catastrophique. C'est un travail délicat et de longue haleine, ces opérations exigeant notamment de bonnes conditions météorologiques. Israël n'était-il pas jadis un pétrolier prestigieux ? Par son opiniâtre infidélité, la nation est peu à peu devenue un sinistre bateau-poubelle à la dérive commandé par des capitaines insensés. Ces pachas iniques et sans vergogne l'ont fait sombrer dans les profondeurs du péché. Maintenant, il n'est plus qu'une épave engloutie vomissant sa cargaison d'or noir visqueux et nauséabond et souillant tout son environnement. Désormais, il n'y a plus d'espoir, car le technicien supérieur Élie a travaillé avec zèle et au péril de sa vie pour colmater les brèches et renflouer le navire, mais tous ses efforts ont été subitement réduits à néant. C'est l'échec complet. Il a donc l'humeur noire, le regard noir et les lunettes noires du pessimiste à tout crin qui brosse un tableau absolument noir de la situation à une nuance près. Je suis resté moi seul. Selon son estimation quasi infaillible, lui-même reste le seul point lumineux dans cette nuit épaisse, l'infime ray de lumière dans un arc-en-ciel tout de noir vêtu. Il est l'unique survivant d'une espèce humaine en voie d'extinction, sur le point de disparaître à cause de la haine meurtrière de ses semblables. Ce n'est pas qu'il ait entièrement tort dans son analyse. Tout n'est pas faux dans ce qu'il dit. L'état spirituel d'Israël est effectivement catastrophique. Mais son évaluation est erronée parce que sans nuance aucune, son regard étant essentiellement concentré sur le péché d'autrui et surtout sur lui-même. Un tel œil ne peut qu'être sérieusement myope, bien trop court pour voir loin dans l'espace et dans le temps. Son égocentrisme, avec ses inévitables œillères, a dangereusement rétréci son champ de vision et borné son horizon. Puisqu'il n'y a plus d'avenir, puisque l'horizon est bouché, puisqu'il est désespérément seul contre tous, pourquoi persévérer encore ? Cet homme a perdu l'espérance qui donnait un sens à sa vie et dynamisait son ministère prophétique. Voilà pourquoi il a réclamé la mort. Dans une excellente méditation tirée de la brochure annuelle Notre pain quotidien, je relève une réflexion judicieuse qui met bien en évidence le piège dans lequel Élie est tombé et dont il ne parvient pas à se dégager. À force de vivre dans un monde difficile, nous risquons d'être centrés sur les problèmes plutôt que sur Dieu. Et, quand cela se produit, nous perdons la bonne perspective. Graduellement, nos problèmes commencent à paraître énormes et la force du Dieu Tout-Puissant toute petite. Au lieu de déplacer des montagnes par la foi, nous devenons d'éternels guerriers et nous créons des montagnes de pression inutiles pour nous-mêmes et pour les autres. Il est vrai qu'à 20 000 lieues sous les mers, non seulement on voit tout en noir, mais la pression est énorme. Plaidoirie d'Élie, procès de Dieu. Enfin, une troisième constatation vient prendre sa place aux côtés des deux premières. Elle constitue le troisième brin de la solide corde qui garrotte le prophète. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, dit l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Ce brin numéro 3 n'est pas pour autant le moins important, bien au contraire. Nous nous souvenons que la cause première et fondamentale de l'effondrement d'Élie
est à chercher dans ce que nous avons appelé son décrochage du regard. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, verset 3. En se laissant surprendre et capturer par cette soudaine embuscade ennemie, les yeux de son cœur ont quitté Dieu pour se laisser prendre dans la toile d'araignée de son cher ego, terriblement malmené. Sa réponse à la question de Dieu prouve que le centre de gravité de sa pensée n'a pas évolué en bien. Le paysage qu'il peint en noir pour dénoncer la criante infidélité d'Israël n'est-il pas borné par deux phares qui projettent une aveuglante lumière sur sa propre personne et sur son raisonnement égocentrique? J'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Combien il chante faux, notre prophète bien-aimé. Amer, profondément déçu, révolté même par une faillite humiliante, devant Dieu il se pose en victime d'une criante injustice. Ne s'est-il pas totalement investi et dépensé sans compter dans un service très exigeant et dangereux par obéissance au Dieu des armées? N'y a-t-il pas persévéré malgré l'intensité des vents contraires et au péril de sa vie? Tout cela pour ne récolter au bout du compte que des tonnes de vicissitudes, d'ingratitude, de solitude et pour couronner le tout, la promesse solennelle d'une mise à mort imminente. Quel minable bulletin de salaire en comparaison de l'énorme effort fourni et des risques courus dans une période de crise sans précédent. C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Ésaïe 49, verset 4. Est-il tenté de s'écrier en présentant à l'Éternel ce bilan catastrophique? Certes, il n'y a pas le moindre soupçon d'irrespect dans les paroles d'Élie, mais elles laissent transpirer entre les lignes une subtile mise en accusation de Dieu lui-même. Sous la plainte perce le reproche, la critique indirecte montre le bout de son nez, et par le biais, en vidant ainsi son sac, le prophète fait savoir à l'Éternel que s'il est présentement ici au lieu d'être encore là-bas à son poste, ce sont d'autres que lui qui en sont principalement responsables. Il y a en particulier l'infâme Jézabel, cela va de soi, mais peut-être aussi celui qui vient de lui poser la question. Pourquoi, dans sa double réponse à la double question de Dieu, Élie utilise-t-il spécialement l'expression « l'Éternel, le Dieu des armées » pour le désigner? Avant de répondre, citons deux passages de la Bible qui donnent un contenu précis et un saisissant relief à cet éminent titre de Dieu. Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Psaume 89, 7 à 9. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Jérémie 31, verset 35. Est-il concevable qu'un tel Dieu, si terrible, si redoutable, si puissant, n'intervienne pas une fois pour toutes en frappant du poing sur la table, afin que cesse définitivement le désordre indescriptible, le chaos scandaleux qui continue à prévaloir en Israël? Comment le commandant suprême des armées innombrables de toute sa création, anges, astres, myriades d'étoiles, force de la nature, peut-il supporter que cette peste de Jézabel le nargue impunément en s'attaquant avec une telle haine à son prophète? Le feu du ciel devrait l'avoir réduit en cendres depuis belle lurette. En fait, Élie mesure tout à son aune, A-U-N-E, non seulement les autres, mais aussi Dieu lui-même. Il n'est pas jusqu'à Dieu lui-même qu'il considère comme mal informé, voire inconscient de la gravité de la situation. Le procès qu'Élie fait à Dieu se solde par une plaidoirie dans laquelle le prophète se présente comme le seul, sinon le dernier, à disposer d'une juste vue des choses.
En d'autres termes, tout tourne autour de lui. Maurice Rey, Opus Citatum, page 175. L'Éternel Dieu mis en boîte. Étant centré sur sa propre personne, Élie est inévitablement devenu la mesure de toute chose. Immergé dans son problème, désespéré par son échec et aveuglé par le dépit, le champion battu est en train de réduire Dieu à sa dimension. Il mesure son action à la toise de sa maigre expérience humaine. Dans son esprit perturbé, il l'emprisonne derrière les barreaux de son univers fini. Il l'enferme dans la cage étroite de son intelligence limitée. Il l'oblige à se couler dans le moule de son tempérament. Il le force à enfiler les vêtements étriqués de sa personnalité. Et au fin fond de lui-même, il lui impose ses propres limitations au niveau de son caractère, de ses méthodes, de sa gestion du temps et des événements, de son approche des personnes et des situations. Trop souvent, nous enfermons Dieu dans nos cages à la mode Louis XI. Note 7. Allusion aux célèbres cages de fer 2,50 m sur 2,10 m, appelées fillettes, imaginées par le roi Louis XI, qui y faisait enfermer certains hôtes de marque. Trop souvent, nous enfermons Dieu dans nos cages à la mode Louis XI et l'emballons dans les petites boîtes rigides de nos schémas étriqués de créatures limitées et mortelles. Sous le noble prétexte de fidélité à la parole de Dieu, mal lue, mal connue ou mal interprétée, nous nous privons de son puissant secours par des moyens inhabituels, mais parfaitement conformes à sa nature et à son caractère, révélés dans les saintes Écritures. Ses voix et ses pensées sont aussi élevées au-dessus des nôtres que les cieux le sont au-dessus de la terre. Ésaïe 55, 8-9. Note 8, Maurice Decker, Fidèle quoi qu'il en coûte, 2e édition, La Maison de la Bible, 2002, page 31. Le prophète de feu ne comprend pas la présente manière d'agir de Dieu. Selon lui, sa méthode actuelle n'est pas la bonne, et sa montre doit être déréglée. La passivité de l'Éternel lui est d'autant plus insupportable que lui, l'ouvrier indispensable, qui s'imagine être le seul et dernier acteur de l'œuvre divine en Israël, est définitivement sur la touche, victime d'une blessure mortelle. Lui qui se voyait jusqu'alors comme l'ultime rempart de Dieu, face à cette terrible déferlante d'impiété nauséabonde, vient d'être démoli par un terrible coup de bélier. Et Dieu ne fait rien, il temporise encore. Cette non-intervention s'apparente à de la faiblesse. Contrôle-t-il encore la situation? Mais où est donc passée sa puissance? Pourquoi le Dieu 3 fois saint ne fait-il pas preuve d'autorité? Pourquoi ne met-il pas le bras de sa justice en action pour frapper un grand coup? N'est-il pas le Dieu du Sinaï et de la loi? La présence d'Élie à cet endroit précis du globe où Dieu s'est révélé dans la tempête, en faisant trembler la terre avec violence, au milieu des flammes et de la fumée d'une ardente fournaise, des roulements de tonnerre assourdissants et des éclairs aveuglants, ne peut qu'exacerber ce sentiment de frustration qui gronde au fond de son âme. S'il était à la place de Dieu, ce fils du tonnerre. Note 9. Allusion au surnom donné par Jésus aux disciples Jacques et Simon, Marc 3, 17, et au récit de Luc 9, 51-56, où il est question de Samaritains. Ce fils du tonnerre ne tarderait-il pas un instant de plus et ferait tomber le feu du ciel sur tous ces Samaritains infidèles? Jézabel serait foudroyée et Achab réduit en poussière. Tel est le genre de pensée qui gronde, bouillonne et s'entrechoque dans l'esprit fatigué et découragé de ce prophète du jugement, dont les yeux restent capables de lancer des éclairs lorsqu'il répond respectueusement à l'interrogation divine. Ne vous arrive-t-il pas d'avoir de tels états d'âme lorsque Dieu n'intervient pas au moment et de la manière qui vous semble parfaitement adaptée aux circonstances que vous traversez?
Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Psaume 73, versets 21 à 24.